et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter mon premier retour de course de l'année 2025. Ça y est, le mois a démarré, il est temps de refaire le plein après les fêtes de fin d'année. Alors effectivement, on a quand même bien mangé. J'espère que de votre côté également, ça a été le cas. Il y a des choses qui sont encore dans les frigos, dans le congélateur, parce que finalement, il y avait des restes, il y avait des choses, et donc du coup, on n'a pas tout éclusé finalement durant la quinzaine. Donc j'ai fait un petit peu le tour des placards, frigos, congélateurs, de manière à faire le point. Au niveau du placard, il nous reste quasiment plus beaucoup de pain de mie. On avait utilisé les soupes chinoises pour faire des repas légers entre deux repas de fête. Là, il me reste encore sauce tomate. Ici, j'ai du coup quand même les différentes boîtes qui sont assez pleines. Manque un peu de quinoa juste là. Également les pâtes, les lasagnes, je voulais en faire et finalement j'en avais plus. Donc voilà, ce sera à prévoir sur la liste des courses. Côté frigo, il nous reste un petit peu de fromage. C'est vrai qu'on n'en a pas mangé énormément tant que ça. Il reste quand même quelques œufs ici. Du foie gras parce que finalement la boîte était quand même assez grosse juste pour nous, donc voilà, on va continuer à en manger au fur et à mesure du mois. Là-bas il reste du jambon cru, il y a encore des lardons, j'ai encore du jambon, ici j'ai les duos qu'on n'a pas mangé. Là ça va être des restes que du coup il va falloir que je termine. Là fromage blanc, les yaourts nature, il m'en reste plus que 2, yaourts aux fruits ici il m'en reste quelques-uns, du beurre et là en dessous il me reste encore pas mal de choses. Vous voyez, il y a encore des kiwis, des pommes, des carottes, des poireaux, les patates douces que je n'ai pas faites. Celle-là était déjà un petit peu abîmée sur le dessus, mais elle n'est pas moisie. Il me reste encore les navets que je n'ai pas fait, puisqu'on n'a pas fait de soupe en particulier ces derniers temps. Les congélateurs, donc là, il nous reste des cuisses de poulet que je vais mettre au menu, la farce. Pour les légumes, il me reste encore du jambon ici. Là, c'est du pain, donc j'en ai pas mal. Et ici, il me reste plus grand chose, donc un peu d'haricots blancs. Et après, ça va être principalement des fruits. Et là, je crois que je vais avoir 3 carottes qui se courent après. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir de compléter ce qui me reste au niveau placard, au niveau du frigo et du congélateur, pour terminer à évacuer ce qui reste en attente et pouvoir du coup faire un peu la place nette pour bien démarrer la nouvelle année. Allez, sans plus tarder, je vous présente côté surgelé. J'ai pris du coup des steaks hachés, donc par lot de 10. Voilà, ceux-ci sont super bons, ma fille elle les adore, donc j'en ai profité. Comme ça permet de refaire un petit peu le stock sans prendre trop de place. Je suis passée au rayon des dates courtes, donc là j'ai repris du jambon, des filets des filets de poulet, pardon. Il y avait également la viande hachée de dinde. Voilà, c'est des dates courtes, donc je vais tout y mettre au congélateur de manière à pouvoir mettre de côté et pouvoir les cuisiner dans quelques jours. J'ai pris également des merguez. Du steak haché, de la viande hachée classique, la bolognaise, celle que je prends d'habitude. J'ai pris également un peu d'emmental à râper. Pour refaire le plein, également des yaourts aux fruits brassés de Carrefour. J'ai fait la même chose avec les yaourts nature. Que voici. Pour un soir, j'ai pris une tortilla aux oignons. Voilà, manger avec une petite salade verte, ce sera parfait. J'ai décidé de repartir sur un mois léger, c'est-à-dire que je vais faire des recettes pas forcément trop pesante non plus. Je vais essayer de faire en sorte que le midi on ait un bon repas, que le soir on ait quelque chose qui tienne à l'estomac mais quand même plus léger.
On verra en fonction voilà de l'appétit de chacun de manière à pouvoir rajouter des choses ou autres sur la table. Mais l'idée voilà c'est vraiment de pas forcément se blinder l'estomac, on sort de fête, on a envie de choses un petit peu plus légères. En plus là il y a la galette qui arrive, disons elle sera déjà arrivée quand vous verrez la vidéo. Mais voilà le fait que tout ça se mette en place, il faut aussi commencer un petit peu à soulager nos estomacs. J'ai pris, là il y avait des promos sur, disons promo une date courte sur tout ce qui est saumon, donc j'en ai profité également. Même si on sort des fêtes, c'est toujours super bon, soit manger comme ça avec des petits toasts ou avec une salade ou tout simplement pâte saumon également. C'est délicieux, on peut le manger cru, on peut le manger cuit. Franchement, c'est super bon. J'ai pris du coup 4 pâtes. Alors là c'est des pâtes brisées parce que il n'y avait pas énormément de choses. Je sais pas s'ils vont faire l'inventaire. Pourtant on est déjà le 4 ou le 5 du mois, le 4 je crois. Ça me semble surprenant que souvent c'est en fin de mois, ou est-ce que c'est après les fêtes qu'ils veulent faire l'inventaire, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, pas mal de rayons étaient vides, il manquait énormément de choses. Donc là, je n'avais pas la version pâte feuilletée, donc j'ai pris pâte brisée. C'est pas grave. Ça va servir pour réaliser galette des rois maison. Donc voilà, je vais en faire pour ce week-end. Les enfants vont rentrer de vacances, ils vont pouvoir en profiter. Donc j'en ai pris 4 tout simplement. J'en ai 2 déjà pour faire la galette. Et 2 autres notamment pour faire une fois une quiche, et puis après si je veux refaire une tarte salée, du coup j'en aurai une d'avance. Au pire des cas je la mettrai au congélateur, ce n'est pas un souci. J'ai pris de la bûche de chèvre. J'ai pris des quenelles nature, donc Saint-Jean, voilà. L'autre fois c'était au brochet, bon pas sensationnel, puis elles sont plus chères, je vois pas trop l'intérêt, franchement. Le goût n'était pas forcément très prononcé et on préfère le goût nature, donc autant en profiter. J'ai pris du coup un reblochon de Savoie, donc de la marque Pocha. Celui-ci il est gros, je n'ai pas réussi à trouver l'équivalent de la moitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire la moitié pour faire une crociflette certainement le week-end où vous allez voir la vidéo. La deuxième partie, je la mettrai au congélateur pour une prochaine fois, voilà, peut-être le mois suivant ou voilà quand on aura envie d'en manger une. Dans tout ce qui est fruits et légumes en extérieur, il me reste encore quelques kiwis, des bananes qui commencent à être qui commence un petit peu à tourner, donc je pense que je vais faire un banana bread et également les congeler de manière à pouvoir les conserver. Il me reste également des oranges et les derniers litchis. Donc je n'ai pas trop repris côté fruits, sachant qu'il me reste encore au frigo et qu'il y a des légumes également au frigo. Donc là j'ai pris une petite salade de manière à accompagner les différents repas du soir. Donc là je pense que j'en aurai pour 2 soirs, l'équivalent de 2 soirs à peu près. J'ai pris du basilic frais parce que je trouvais que ces derniers temps il me manquait ce fameux basilic. Au jardin j'ai plus rien du tout vu les nombreuses gelées qu'il y a eu, et c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à faire des semis pour garder à l'intérieur pour la période hivernale. Donc voilà, puis de toute façon en intérieur j'ai jamais réussi vraiment à les faire bien tenir, donc voilà, j'avoue que j'ai pas non plus testé, j'y ai pas pensé. J'ai pris des pommes de terre, voilà, j'en ai plus. Les dernières pommes de terre du jardin ont été mangées il n'y a pas très longtemps. J'ai pris quelques courgettes également pour faire un petit repas le soir, par exemple un petit hachis parmentier, ce genre de choses. Il n'y avait plus les grosses plaques pour les œufs par 20, donc j'ai décidé d'en prendre 2 petites comme ça. Elles ont été victimes de leur succès. Et comme je vous dis, c'est vrai que quand j'ai fait les courses, finalement les rayons, il y avait la moitié qui était vide. Donc je pense qu'il doit faire effectivement un inventaire parce que c'est pas possible que sur autant de rayons, il manque la moitié des choses. J'ai repris des petits blocs pour les WC. J'ai pris également des amandes décortiquées. Donc j'ai pris 2 paquets pour pouvoir les manger soit nature ou également je vais voir pour essayer de faire du lait d'amande également. Donc voilà, je vais tester, voir si c'est bon ou pas de le faire directement comme ça. Ça reviendra quand même moins cher que de l'acheter tout prêt en magasin avec plein d'additifs dedans, notamment du sucre ou autre. Donc finalement,
Je vais tester et je verrai bien si ça me convient ou pas. J'ai pris également des nouilles chinoises. 2 paquets de chocolat noir. Des petites pâtes alphabet pour faire de la soupe de pâtes. Des croûtons à l'ail. Donc là, j'ai regardé les croûtons à l'ail, ils étaient moins chers que les croûtons nature. Cherchez l'erreur, je n'en sais rien. Là, il y avait des plus gros paquets. Là, ça fait 150 grammes. Je crois que les autres, ils devaient faire 170 ou 180 grammes. Donc l'autre paquet est plus gros. Il était plus cher au kilo que ceci. Voilà, c'est pas logique non plus. Mais c'est comme ça. Donc, j'ai décidé de reprendre les fameux croûtons à l'ail qu'on avait l'habitude de prendre et que ça fait un petit moment que je ne les trouvais plus. On prenait que des natures, donc on s'était un petit peu habitué au goût nature. J'ai repris du pain de mie. J'ai refait le plein de boîtes de mouchoirs. Il y avait de la menthe, du sirop de menthe verte, donc j'en ai profité pour en reprendre. Donc là, ça partira au stock parce qu'actuellement, il a le sirop de grenadine. J'ai pris de la crème de marron pour pouvoir faire un gâteau. Donc habituellement, je prends ces gros pots. Mais une fois, j'avais vu qu'il faisait des pots de 250 grammes. Donc là, c'est 500 grammes. Et finalement, 250 grammes, c'est la quantité qu'il me faut. Je crois qu'il me faut 230, quelque chose comme ça. Donc ça correspondrait pile poil, sauf que je n'arrive pas à mettre la main dessus. Donc c'est pas grave, je ferai 2 gâteaux de la sorte. Alors, sachant que c'est quand même sucré, donc ça se conserve un minimum de temps au frigo. Mais voilà, alors soit je fais j'espace de 15 jours, soit je ramènerai un gâteau directement, finalement, à mon travail. À voir. J'ai pris 3 brioches. Un paquet de plaques de lasagne. Voilà, comme l'autre il m'en restait pas beaucoup, il doit m'en rester 2-3 à l'intérieur. Donc pas suffisant pour faire des lasagnes, un gros plat de lasagne. Donc voilà, j'en ai repris, j'ai fait le plein. J'ai pris également du quinoa pour faire avec les quenelles, comme ça c'est parfait. Nous on adore quenelle et avec une petite sauce tomate basilic, ça va être délicieux. J'ai refait le plein de riz. Et j'ai pris du coup là les graines de blé, donc ça correspond à de l'éblis. Pour tous les achats que j'ai fait aujourd'hui, j'en ai eu pour 127,11 €. Donc ça m'a généré également 2 tickets. Alors j'ai un bon de 8 € qui me sera que je pourrais déduire lors de mes prochaines courses avant le 18 janvier sur un minimum de 80 € d'achat. Et j'ai eu aussi une réduction sur Ben's Original, pardon, pour un paquet de riz également avec un bon de 40 centimes. Tous les achats, je les ai payés avec la carte cadeau Carrefour, donc achetée auprès d'Emrys. Ça m'a permis de me générer automatiquement 7 € au niveau du cashback. Donc voilà, c'est pas négligeable. Ça permet de récupérer rapidement de l'argent sur les différents achats que je fais. Et ça se limite pas uniquement aux courses alimentaires. Ça représente énormément d'enseignes. Et vous pouvez facilement faire grimper votre cagnotte très rapidement. Donc là, j'ai également cagnoté sur mon compte fidélité Carrefour 2,09 € en plus. Voilà, donc tout est cumulable. C'est hyper intéressant, notamment depuis le cashback qui est arrivé fin novembre. C'est beaucoup plus rapide pour récupérer de l'argent si vous le voulez en immédiat grâce au cashback. Sinon, vous pouvez aussi rester avec l'ancien système, avec le principe de cagnotage, départ et autres. Et du coup, vous allez gagner de l'argent, des cagnottes de plus en plus importantes au fil du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites idées pour faire des menus pour les prochains jours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en activant bien la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!